Quels sont les principaux bénéfices que vont tirer les entrepreneurs dans cette réforme? Tout le monde parle des incitations fiscales. Il y a les facilités administratives. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes dans un environnement où, à partir du moment où je décide de formaliser mon entreprise aujourd'hui, je suis soumis au droit commun. Donc, j'entre dans l'arène au même titre que celui qui est sur terrain depuis 50-10 ans. Je paye mes impôts et taxes de la même manière. C'est vrai, il y a des conditions assez particulières pour les micro-entrepreneurs et tout ça, mais on est tous soumis à la même fiscalité. Et le gros avantage avec la Startup Act, c'est que déjà, pour créer ou pour formaliser, il y a certaines facilités, certaines flexibilités lorsqu'on vient déjà soit avec un pré-label Startup ou bien lorsqu'on vient sous l'accompagnement d'un incubateur. On va mettre en place des guichets administratifs simplifiés pour la création d'entreprise. Ça, c'est de un. De deux, une fois qu'on a créé son entreprise et qu'on obtient ces labels Startup ou le pré-label Startup, on bénéficie de certaines facilités fiscales, certaines exonérations fiscales, exemptions, qui permettent justement de pouvoir quand même respirer et de développer de manière sereine son entreprise jusqu'à atteindre un certain niveau, un certain seuil critique, avant de pouvoir être soumis à la même fiscalité que les autres entreprises qui sont sur terrain depuis 10-20 ans.